on peut avoir la précision. Mais dès qu'on entre dans le domaine électronique, alors là, qui dit électronique dit pas de précision. D'accord? C'est curieux, hein, parce que l'électronique, il n'y a pas de précision. Il ne faut pas espérer avoir des précisions. Tandis qu'en électricité, on a que les bobines et les inductances. Donc on peut dire, voilà, on prend les chiffres exacts sous la racine, tout ça. Mais l'électronique, les composants électroniques comme transistors, tout ça, diodes, tout ça là, ou diodes, triac, peu importe. Il y a toujours des erreurs, beaucoup d'erreurs. Le moment venu, on va concevoir un circuit électronique composé de toutes sortes. Amplificateurs opérationnels, puis les bobines, il y a de tout, il y a de tout. Tu verras que les matrices mal conditionnées, ça pose encore des problèmes. Surtout les matrices mal conditionnées. Il faut calculer le conditionnement des matrices, tout ça. Mais bref, pour l'instant, on garde ça comme ça. Tu verras le moment venu. Les matrices mal conditionnées, on doit affronter tout ça, le moment venu. Revenons à notre sujet. On a trouvé ZTH qui est 0,5 plus 0,5J. Bon, maintenant, il faut déterminer on vient juste de déterminer l'impédance équivalente de tel nain du circuit en amont de 3,0. Maintenant, il faut trouver la tension équivalente de tel nain aux bornes 3,0 également. D'accord? Et pour ça, on va attaquer directement dessus. On utilise le circuit d'origine, le schéma d'origine initiale. On n'a pas à enlever ni ça, ni quoi que ce soit. D'accord? J'efface tout ça, je garde cette valeur trouvée. Comme d'habitude, pour calculer la tension équivalente de tel nain, on se sert du schéma de circuit d'origine. On remet XL est égal à G. Dans le domaine fréquentiel, d'accord? XC était là, moins G. On a calculé tout à l'heure, moins G. D'accord? Et ça, on met au domaine fréquentiel, c'est dans 0 phase, 12, 0. D'accord? On ne va pas redessiner chaque fois. 12, 0. VS. C'est ça, VS, c'est quoi? VS, c'est 12, 0. VS, oui. 12 et 0. Voilà. Maintenant, pour calculer ça, on enlève ça ou on laisse comme ça, peu importe. On enlève. Comme si ça, on laisse ça comme ça en fait. VTH. Maintenant, VTH, c'est le niveau de la recherche. VTH. 3,0, c'est VTH. VTH. Ok, d'accord? C'est ce qu'on cherche, nous. Bon, maintenant, il faut flécher le courant avec la tension. IS. On enlève. On n'a pas besoin de Z, on enlève. Voilà. C'est ça la tension. On enlève la charge. S ici. Ici, il n'y a pas de courant, d'accord? Parce qu'on n'a pas raccordé la charge. IS, donc, obligatoirement passer par là. IS. I1 ici. I1. Ah, c'est I1. D'accord? I2, ça descend. IS et I1. On ne peut pas supposer I2 vers le haut. Ça crée un bouchon. Donc I2 vers le bas. D'accord? Chapeau ou pas, on sait, hein, parce qu'on raisonne en fréquentiel. On sait qu'il y a le chapeau. C'est pas la peine de mettre, hein, d'accord? Sous-entendu.
D'accord? Sinon, c'est trop lourd. Le chemin est trop lourd. On va laisser ça comme ça. C'est pas grave, il y a assez de lumière là. Il est assez tard. Bon. Qu'est-ce qu'il faut encore? Moins J, 1, G. Bon, il faut flasher les tensions. Ça, c'est V10. V12. Ok, donc. V20, on l'a. V32. V32. Et là, c'est V30. Hein. V30, c'est marqué ici. C'est VTH, c'est la même chose. Bon, on y va. On va trouver VTH. Mais ce sera terminé notre boulot. V0 est égal à 0. Primo. 0, 0, 0, 0, c'est le potentiel de référence. D'accord? Voilà. De référence. La chape est enlevée. Voilà. Hop là. Ok. V10 est égal à VS. V10 est égal à V1 moins V0 est égal à VS. D'accord? Est égal à 12. 0, soit V1 moins 0 est égal à 12, 0. V1 est égal à 12 ou 12, 0. Idem. D'accord? 12, 0. Voilà. Maintenant, V10, c'est là. V10, on l'a. V1 est à 12. OK. V12. V12 est égal à R plus. V12 est égal à V1 moins V2 est égal à R fois I1. C'est-à-dire, I1 est égal à V1 moins V2 sur R. V1 c'est 12. D'accord? Moins V2 c'est inconnu. Sur R c'est 1. C'est 12 moins V2. D'accord? I1 est égal à 12 moins V2. 1. J'espère que ça, je m'éloigne. Oh. Maintenant, c'est V20. V20 est égal à V2 moins V0 est égal à XL fois I2. I2. C'est-à-dire I2 est égal à V2 moins V0 sur XL. I2 est égal à V2, c'est inconnu. D'accord? Moins V0, c'est 0 sur XL, c'est J. Ça est égal à V2 sur J. On fait disparaître ça multiplié par J. Ça donne J V2 sur moins 1. Donc, I2 est égal à moins J V2. Ok, d'accord? Moins J V2. Ok. V32 maintenant. XC moins fois IS. V32 est égal à V3 moins V2 est égal à 32, c'est XC moins fois IS. XC fois IS. D'accord? IS est égal à V2 et V3 moins V2,
sur XL. IS est donc égal à V3. On ne connaît pas. V3, justement, c'est ce qu'on cherche là. Donc, si on trouve V3, on trouve VTH. D'accord? V3, c'est-à-dire V30. Et c'est la même chose que VTH. Autrement dit, VTH, c'est égal à V3. D'accord? C'est ce qu'on cherche. V3 moins V2 sur XC, c'est moins J. OK. V1, V0, V2, OK. IS est égal à J, V3 moins V2. On fait disparaître le J en bas. Moins J au carré. D'accord? IS est donc égal à J au carré, ça fait moins 1. Moins et moins, ça fait plus. J, V3, d'accord? Moins J, V2. D'accord? Ou alors, il y a là, moins JV2, on inverse. Dans l'autre, JV3. C'est la même chose. Ah non, non. C'est pas en rouge. C'est pas le résultat définitif. C'est pas le résultat définitif. Non, JV3. JV3. JV2. Voilà. 3. Et S est égal à ça. Je peux simplifier le truc. Au lieu d'arrêter là, on remplace directement IS 2 fois V20. D'accord? IS, UV3. D'accord? Maintenant, IS, on injecte 2 V20 dedans. 2 V20, JV3 moins JV2. D'accord? V20, c'est la même chose que V2. V20, c'est 2 moins 0. D'accord? Ça fait 2 V2 est égal à JV3 moins JV2. D'accord? V20, regarde, V20 est égal à V2 moins V0. D'accord? C'est égal à V2 moins 0, ça fait V2. V20 est égal à V2. D'accord? Bon, ça fait combien ça? JV3 moins JV2 moins JV2 moins 2V2. D'accord? Est égal à 0. C'est ça, hein? JV3 moins JV2. Voilà. Ça fait JV3 moins 2 plus JV2. C'est égal à 0. Voilà. Deux plus J V2. 2 plus JV2 moins JV3 est égal à 0. Voilà. On a cette équation-là. 3. Deux plus J V2 moins JV3 est égal à 0. OK. Maintenant, c'est la loi des nœuds. I1 plus IS est égal à I2. D'accord? I1 plus IS est égal à I2. I1 plus IS est égal à I2. I1 c'est 12 moins V2.
plus IS. I1 c'est 12 moins V2. I1 c'est ici 12 moins V2 plus IS 2 V20, c'est-à-dire 2 V2, d'accord? 2 V20, c'est, on va mettre le V20 déjà, est égal à I2. I2 c'est moins JV2. V2, d'accord? Ça c'est 12 moins V2 plus 2 fois V2. V20 c'est la même chose que V2, comme tout à l'heure. C'est égal à moins JV2. D'accord? Bon, V2, qu'est-ce que ça nous donne? On assemble V2, on va trouver V2. On va trouver V2 avec ça, donc V2 moins JV2. V2 passe de l'autre côté, moins JV2. Oh là là là. Moins V2, V2. 2V2, ça fait V2. D'accord? V2 plus JV2. D'accord? Ça, moins ça va V2. Et ça, on passe de l'autre côté. Plus JV2 est égal à moins 12. Moins 12. 1 plus JV2 est égal à moins 12. V2 est égal à moins 12 sur 1 plus J. On multiplie par le conjugué de ça. Moins 12 fois 1 moins J. 1 sur carré plus 1 carré. A au carré plus B au carré. V2 et donc est égal à 12 moins 12 plus 12J. D'accord? Moins 12 plus 12J sur 2. Ça fait moins 6 plus 6J. Ok, d'accord? V2 est égal à 6 plus 6J. Voilà. Moins 6, moins 6. Moins 6, là. J'ai oublié ça. Moins 6. C'est connu, là. Voilà. Et maintenant, on a déduit. C'est presque fini. Tu vois toujours, j'espère. À partir de là, on en déduit V3. D'accord? 3 nous donne 2 plus J fois V2. 2 plus J fois V2. Moins 6 plus 6J. D'accord? Moins J V3. V3 est égal à 0. D'accord? Donc, V3 est donc est égal à 2 plus J moins 6 plus 6J divisé par J. Tu passes à l'autre côté et tu remets J en dessous. Bon, calculatrice, parce que c'est bon. Voilà la calculatrice. Oui, elle nous donne ça. On va mettre en... Vous les efface en même temps, comme ça on aura les deux résultats. Ok, d'accord. Bon. V3 et donc est égal à 6 racine de 10. 6 plus 18. 18. G est égal à 6 racine de 10. Et la phase 71, 56, voilà. Ok. Alors, B3. C'est ce que tu vois encore. Encore une ligne.
V30, V30 est égal à VTH. Comme ça, c'est plus cool. D'accord? V30 est égal à V3 moins V0 est égal à VTH. Et par conséquent, V3 moins 0. V3 c'est là. V3 c'est 6, 18, 5, J, d'accord? Moins 0 est égal à VTH. C'est-à-dire, VTH est égal à ça. Est égal à 6 plus 18 J ou 6 racine de 10, 71. Voilà. C'est terminé. VTH sont là. Le circuit équivalent de terminal est donc composé de deux paramètres. Celui-là et celui-là. On peut donc à présent dessiner le circuit équivalent de terminal pour en déduire la charge maxi en raccordant la charge Z dessus. Le circuit équivalent de terminal est donc comme ça là. Et ça c'est Z. On cherche, nous. Ça c'est Z qu'on est en train de chercher là. Et quoi? Et ça c'est Z, l'impédance équivalente de terminal qu'on vient juste qu'on a trouvé tout à l'heure. Ici là. Lui c'est ZTH c'est égal à 0,5 plus 0,5 J. Ok d'accord? Et la source VTH. Voilà. Voilà. VTH, lui. Hop là. VTH est égal à. On met ça. Il y a trop de décimales. Il y a des décimales, des décimaux. Donc on prend ça. 6 plus 18J. C'est la même chose. 6 plus 18. 18J. D'accord? Ou la même chose que 6 racine de 10 et c'est au choix, le menu au choix. Donc, on a dit, pour revenir à la formule qu'on a trouvée pendant dans la séance précédente, on a trouvé PTH, la puissance active maximale lorsqu'on raccorde la charge. La puissance reçue par ça, la puissance est absorbée maximale. P maxi. P max. P sera maxi, P est maxi. Si, seulement si, l'impédance de charge est égale au conjugué de l'impédance de ligne. Si Z est égal au conjugué de Z, TH, tout simplement, soit Z, charge, ici là, le TH, il est où? C'est ça, est égal à 0,5 moins 0,5 J. Voilà. C'est ça. Le conjugué de ça. Voilà. 0,5 G.
moins. D'accord? Et à ce moment-là, la puissance maximale, elle sera, puissance maximale sera Vs au carré divisé par 4 fois Rs, R de ligne. C'est-à-dire S, c'est ça le module. Module au carré. Le module c'est 6 racine de 3. 6 racine de 10. D'accord? Au carré. Tout ça au carré. Divisé par 4 fois 0,5. Qu'est-ce que ça nous donne? Hop là. Calculatrice. C'est 8 fois, c'est pas 4 fois. J'oublie avec le courant continu. C'est 8 fois, d'accord? La formule, on a trouvé là, c'est 8 fois. J'ai oublié. Je me trompe c'est très souvent avec courant continu. 8 fois ça. C'est-à-dire 6 racine de 10 au carré divisé par 4. Pas tout même, le verdict va tomber là. 90. Ok là, 90 watts. Ok. 90. Ça, hein? Je ne me trompe pas, 90. 90. Soit P maxi quand Z est égal à 0,5 moins 0,5 G est égal à 90 watts. Voilà. On a tout terminé là. Ça, j'ai simulé ça pendant des années, des années. Ce que je te montre ici, là, je l'ai fait depuis des années maintenant. Ça fait 10 ans au moins. Tout ce que je fais là, ça fait des années maintenant. C'est pas nouveau. Donc 90 watts. Donc, le Z là, ici là, c'est 0,5 moins 0,5 G. Le conjugué. D'accord? Non. 90 watts pile poil. Voilà, tu vois, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, quelle que soit la source, on a deux sources, puis inductance, capacitant, résistance. J'ai fait exprès. Au lieu de faire un simple circuit avec tout ça, puis voilà, d'habitude c'est ça. Ça c'est trop simple, d'accord?